Salut les mecs, on se retrouve aujourd'hui pour le bilan de ce défi que je me suis lancé il y a maintenant quasiment un mois jour pour jour, qui est de ne jouer qu'à la Wii en console de salon pendant un mois. Quel est donc du coup mon ressenti? Comment est-ce que ça s'est passé? Je vais vous dire ça tout de suite. Cette vidéo elle va se séparer en deux parties. La première partie donc ça va être mon ressenti justement. Je vais vous parler un peu de comment s'est passé ce mois et tout ça. Et la deuxième partie ce sera à quel jeu j'ai joué. Alors je vais pas tous vous les présenter, je vais vous en montrer une quinzaine à peu près, sachant que j'en ai testé d'autres mais qui méritaient pas forcément ou que je n'ai pas actuellement sous la main, donc je vais quand même en parler rapidement, mais je vais pas forcément vous montrer les jaquettes parce que moi j'ai pas la totalité de ma collection disponible là actuellement. Donc on est parti pour la première partie, à savoir donc mon ressenti. Alors en ce qui concerne mon ressenti, je pense qu'on va axer ça sur trois axes. La puissance de la console, parce que la performance est important, la maniabilité et les jeux. Voilà, c'est les trois, on va dire les trois parties vraiment importantes qui font la qualité ou non d'une console selon moi. Alors, dans un premier lieu, la puissance, il faut savoir que c'est un critère qui est beaucoup moins important quand on parle rétro gaming, parce que moi je joue à la Master System, qui est une console 8 bits, je joue à la Game Boy, alors forcément, je juge pas forcément les graphismes d'un jeu. On peut les remettre un peu dans le contexte et se dire oui, c'est vrai qu'à telle période, à telle époque, quand c'est sorti, c'était une claque graphique ou c'était un peu honteux. Mais quand on parle rétro gaming, c'est pas un critère vraiment important. Alors, je vais juste survoler cette partie-là. Vous savez, donc la Wii, elle est sortie en 2006, c'est-à-dire pile poil entre la Xbox 360 et la PlayStation 3. Et c'est la seule des trois qui n'était pas HD. Elle est arrivée donc bien moins chère en proposant une nouvelle façon de jouer, à savoir la Wiimote, la reconnaissance de mouvement qui était révolutionnaire à l'époque. Et donc du coup, forcément, techniquement, elle a accumulé un retard très important. Alors au début de vie, ça posait pas trop de problèmes. Elle a eu beaucoup de portages de l'ère PlayStation 2 et du début donc de cette période Xbox 360 et PlayStation 3. Mais le temps avançant, forcément, les portages étaient de plus en plus compliqués à faire parce que le gap technologique entre cette console, entre la Wii et ses concurrentes était tellement important que ça devenait vraiment compliqué de faire des portages sur la Wii. Et souvent, ça a été des sous-versions. Donc je dirais que la technique, dans l'absolu, c'est pas quelque chose d'important. Mais dans les faits, on voit bien que son retard par rapport aux autres consoles l'a un peu privé d'une partie, en tout cas, des jeux multiplateformes, ou en tout cas d'une meilleure version des jeux multiplateformes. Donc la puissance, ça a quand même une importance. En ce qui concerne le Wi-Fi, je veux dire le jeu online, j'ai pas pu le tester évidemment. Je pense que c'est pas vraiment pertinent d'en traiter ça actuellement. Alors je sais qu'il existe des astuces pour jouer encore à Mario Kart Wii online de nos jours, mais je vois pas vraiment l'intérêt de le faire. Ça représente vraiment une niche, je pense, des joueurs et encore des rétro gamers et encore plus des joueurs en règle générale. Donc moi je vais être honnête avec vous, je l'ai pas testé et je compte pas le tester. Donc tout ce qui est aspect Wi-Fi, je le prends pas en compte. Les performances, elles sont honnêtes. De nos jours, on joue encore très bien à la Wii. Graphiquement, ça se joue encore vraiment pas mal, tout comme la PlayStation 2. Hein. Je veux dire, c'est une génération. Alors certes, qui a vraiment vieilli. On voit clairement qu'on n'est pas dans de la HD, mais c'est pas honteux. Ça se joue, ça reste jouable, ça n'arrache pas la rétine. Je pense que je vais arrêter là sur la question de la puissance, parce que en soi, comme je le disais, c'est pas forcément pertinent avec le recul quand on parle rétro gaming de parler de la puissance d'une console. Maintenant, je vais toucher vraiment au point noir de la console, qui est la maniabilité, et c'est ça qui fait que je trouve cette console est boudée. C'est finalement pas vraiment la puissance, c'est clairement la maniabilité. Je pense que la Wiimote, c'était une bonne idée. Hein, vous voyez ce petit bidule là avec le nunchuk, c'était une bonne idée. Certes, ça a fait vendre les consoles parce que ça a ouvert le marché à beaucoup de gens qui n'étaient pas joueurs, aux personnes âgées, aux jeunes enfants. Mais d'un autre côté, je pense qu'il y a beaucoup de jeux qui tirent très mal parti de la Wiimote. Clairement, elle n'est pas très ergonomique. Il aurait fallu que ce soit une manette secondaire en fait, et pas que ce soit la manette principale, que tous les jeux soient obligatoirement compatibles avec cette manette. Parce qu'en fait, il y a beaucoup de jeux qui sont très bons, mais du fait de cette maniabilité uniquement avec des mouvements, perdent tout leur sel ou deviennent vraiment agaçants ou pénibles. J'en ai testé plusieurs, je vous en parlerai dans la partie jeu justement.
mais je trouve que c'est vraiment le point noir de la console. C'est à la fois son point fort parce que c'est ce qu'il a fait vendre, hein. On va pas se mentir, hein, les pubs où on voyait des gens s'amuser sur Wii Sport, sur Wii Play et tout ça, forcément ça faisait vendre. Moi le premier, si j'ai précommandé, j'ai précommandé la Wii avant sa sortie, c'est parce que j'avais vu les pubs et je me disais waouh, c'est génial le champ des possibles que ça ouvre. Mais en fait, on se rend pas compte que ça signifie aussi la fin d'être dans le noir, à jouer à sa console tranquille sur le canapé, à pas bouger. Parce que là, ça veut dire que quand vous jouez à Zelda, vous devez gesticuler pour donner des coups d'épée. Et il faut de la luminosité, vous pouvez pas être dans le noir parce que sinon votre manette elle est pas reconnue, elle est pas repérée. Donc ça implique quand même une façon de jouer qui est contraignante. Et je pense que de nos jours, ça par contre, ça se joue beaucoup moins bien. Autant les graphismes, on s'en accommode avec le temps quand on parle rétro gaming, autant cette maniabilité, on s'en accommode beaucoup moins facilement et globalement, je dirais que il vaut mieux jouer aux autres consoles. Honnêtement, là, on va en venir justement à la suite et fin de cette première moitié, à savoir ce que j'ai pensé de la console, à savoir les jeux. Et ben, je vais vous dire que les jeux, globalement, en dehors des exclusivités, faites-les sur d'autres consoles. Tous les jeux qui sont multiplateformes, et il y en a quand même, hein, la console n'a pas vraiment été boudée, elle a eu un tel succès que ce jeu a eu des FIFA, ce jeu a eu des Call of Duty, ce jeu a eu quand même beaucoup de jeux, il y a eu du Need for Speed, elle a eu quand même un certain nombre de jeux qui sont sortis également sur les autres consoles, mais globalement, presque à chaque fois, il vaut mieux faire les autres versions. Il vaut mieux faire les autres versions parce que il y a une maniabilité standard, on n'est pas obligé d'avoir la Wiimote et le Nunchuk avec l'imprécision que ça implique et tout ça. Alors, il y a une certaine catégorie de jeux qui se prêtent parfaitement à la Wiimote, c'est les jeux de shoot, forcément. Mais ça reste un marché de niche, quoi. Hein. Et donc, forcément, tous les autres jeux, eh ben, globalement, ils sont beaucoup plus agréables à jouer avec une vraie manette. Donc, souvent sur Xbox 360, pour moi, parce que moi, je suis beaucoup plus Team 360 que PlayStation 3. Mais la plupart de ces jeux sont également sortis sur PlayStation 3. Honnêtement, il vaut mieux les jouer sur les consoles HD. Vous avez la qualité graphique qui est supérieure et surtout une maniabilité qui est tellement mieux. Voilà, donc du coup, je vais vous présenter maintenant les jeux auxquels j'ai joué globalement. Et puis ensuite, je ferai une sorte de petit récapitulatif pour dire comment ça s'est passé et si je vous conseille ou pas de vous lancer dans ce genre de challenge. Alors, je vais pas vous les montrer dans l'ordre, hein, c'est pas par ordre de préférence. Hein, là, je les ai juste mis, j'ai juste mis une petite pile à côté de moi et je vais vous les montrer les uns après les autres et vous les présenter rapidement. C'est pas du tout par ordre de préférence, ni forcément par qualité. Chicken Shoot, alors ça, c'est un jeu que je connaissais pas du tout. Évidemment, c'est ultra obscur. Ça a l'air d'être un AV. Et ben, croyez-moi ou pas, les gars, c'est un AV. Non, en vrai, en fait, c'est le gars chez qui j'achète les jeux qui me l'a conseillé. Il m'a dit ça, si un jour tu le trouves, bah lui, il avait gardé, il en avait un, il l'avait gardé pour lui. Il m'a dit ça, si un jour tu le chopes, prends-le parce que c'est vraiment sympa. Donc, c'est un jeu de shoot tout bête. Alors, vous êtes sur des plans plus ou moins fixes, dans une sorte de ferme, de ranch, et vous avez des poulets qui vous attaquent et il faut leur tirer dessus. C'est un peu barré à la Chicken Run. J'en attendais rien du tout. Et en fait, c'est plutôt addictif. Alors bon, j'irai pas jusqu'à dire que c'est un bon jeu, mais bon, il faut savoir que c'est un jeu qui se négocie aux alentours des 3 à 5 euros. Donc vous prenez pas vraiment un gros risque. Et on passe quand même un bon petit moment dessus. C'est un jeu de shoot rigolo qui se prend pas au sérieux. Ensuite, alors ça c'est déjà un peu plus cher, hein, je vous en ai fait une petite vidéo. Du coup, c'est la Metal Slug Anthology. Celui-là, je crois pas qu'il soit sorti sur les consoles HD, il est sorti sur la console précédente, à savoir la PlayStation 2. Et du coup, bah, c'est l'un des rares jeux où la Wii est une version supérieure, on va dire, parce que forcément, la Wii est quand même plus puissante techniquement que la PlayStation 2. Alors, est-ce que ce jeu vaut le coup? Carrément. D'autant que là, la maniabilité, elle pose pas vraiment problème parce que c'est pas une reconnaissance de mouvement en fait. Hein. Vous tenez la Wiimote à l'horizontale, vous avez le pavé tactile sur la gauche, la croix directionnelle sur la gauche pour vous déplacer et elle touche 1 ou 2 pour tirer. Ça se joue très bien, c'est des très très bons jeux. Je connaissais pas du tout, hein, je l'ai découvert en même temps que vous sur la chaîne. Et vraiment, je le recommande. Alors bon, c'est pas donné, mais ça se trouve entre 35 et 40 euros. Des fois un peu plus, ça dépend. J'ai vu que le prix était très fluctuant sur ce jeu. Autre jeu un peu coté, que je connaissais pas du tout non plus, je l'ai pris, alors là pour le coup, vraiment à la jaquette. The Skycrawlers, visiblement c'est un animé ou un manga, je sais pas vraiment. Moi je suis pas très branché animé. 17,50€, c'est pas donné. Et en fait, je l'ai pris presque parce que bah il est pas donné. Les jeux Wii, souvent, ils sont très peu chers. Et là, j'ai vu un jeu justement d'avion et tout ça, de combat d'avion. Et à un certain prix, j'ai regardé vite fait sur internet, j'ai vu qu'il était plutôt apprécié, qu'il avait des bonnes notes. Je me suis dit, bon, bah, allez,
On va voir ça, je vais tester, faire une découverte. Alors bon, la jaquette est un peu crado, mais c'est juste de la colle, ça s'enlève facilement. Et vraiment, c'est un très très bon jeu. Peut-être qu'un jour, je vous le montrerai si je prends le temps d'en faire une vidéo. Parce que, bon, il faut aimer les jeux de tir, hein, mais c'est scénarisé, c'est plutôt bien fichu. Graphiquement, c'est pas honteux du tout. La maniabilité, excusez-moi, est pas mauvaise, malgré le fait que, bah, encore une fois, on est avec la Wiimote et le Nunchuck, mais c'est pas vraiment de la reconnaissance des mouvements. Globalement, ça se joue très bien. Ensuite, bon ça, je vous en ai pas fait un test, mais vous l'avez vu peut-être dans une de mes vidéos, le Super Paper Mario. Je suis pas vraiment un fan inconditionnel de Mario, alors j'aime bien, mais à petite dose, on va dire. Et ça, c'est différent. C'est pas un jeu de plateforme, on va dire, traditionnel, parce que vous pouvez passer de la 2D à la 3D, donc il y a des petits casse-têtes. C'est plutôt sympa, alors je suis loin de l'avoir fini, hein, j'y ai joué peut-être quelques heures, mais j'ai bien accroché. J'ai bien accroché, et encore une fois, Nintendo, là, je pense qu'ils se rendaient compte que c'est chiant en fait de bouger dans tous les sens et ben, c'est un jeu qui tire assez peu parti de la reconnaissance de mouvement et c'est très bien. Ils se sont rendus compte qu'en fait les gens ils veulent des bons jeux, ils veulent pas des jeux où on gesticule. Un jeu que j'ai testé avec vous, donc les Simpsons le jeu, ben on en revient à ce que je disais tout à l'heure, à savoir que les jeux non exclusifs, même si c'est des bons jeux comme celui-ci, bah, il vaut mieux les faire sur d'autres consoles parce que bah, là, techniquement, ça va. C'est joli parce qu'en plus, c'est des graphismes cartoon, alors ça passe très bien sur la Wii. Ça a bien vieilli, mais le souci, c'est la maniabilité, quoi. Hein. Le nunchuk, vraiment, le joystick est horrible, je trouve. Vraiment, j'aime pas du tout la maniabilité. C'est dommage parce qu'en fait, c'était une belle découverte et j'ai pas passé un si bon moment que ça. Vous l'avez peut-être vu sur la vidéo que je commençais un peu à m'agacer parce que, en fait, je passe mon temps à tomber. La caméra, elle est imbuvable. Vraiment... Acheter ce jeu, mais pas sur cette console. Encore que bah, c'est peut-être la console où c'est le moins cher, forcément. Comme beaucoup de jeux d'ailleurs. Beat the Beat, ça c'est un jeu de rythme. Pareil, c'est le genre de jeu que tu trouves que chez Nintendo, hein, un jeu de rythme comme ça. Ça tire parti de la reconnaissance de mouvement, mais pas trop non plus. Il est complet en boîte, je l'avais payé 5 €. Ça c'est du jeu plutôt sympa, mais pareil en fait, je me vois pas jouer 8 heures à ce jeu ou 10 heures à ce jeu. Vous faites une petite session, c'est sympathique. Mais faut pas mettre cher dedans, quoi. Faut pas mettre cher dedans. Et en fait, ben, la Wii, pour moi, c'est un peu cette console des petites expériences. C'est-à-dire que j'aime bien me faire des petits jeux, y jouer pendant une demi-heure, une heure, mais il n'y a pas énormément de jeux qui m'attirent pendant de longues heures. On peut parler, ben, là je vais pas vous le montrer parce que je l'ai pas sous la main, mais Zelda Twilight Princess, ça a été mon premier jeu sur la Wii. Il est sorti Day One avec la console et ça a été donc le jeu que j'ai acheté avec. C'était mon premier Zelda. Et je le trouve vraiment exceptionnel, il est très très bon, la maniabilité est bonne, la reconnaissance des mouvements n'est pas trop poussée, ce qui fait que bah, la maniabilité est bonne, et en fait bah, je vous le conseille carrément, c'est une pépite. Malheureusement j'ai pas la boîte chez moi pour vous la montrer, mais ça fait partie des rares jeux où je peux passer des heures et des heures sans me lasser. Il y a également celui-ci, donc le Bully, j'ai fait une vidéo, c'est l'une des dernières de ma chaîne justement, ça c'est un jeu que j'avais fait à l'époque hein, sur PlayStation 2 qui s'appelait Canis Canem Edit. Pas dégueu sur la Wii, graphiquement ça passe. La maniabilité ça passe aussi, c'est Rockstar Games, ils ont quand même fait l'effort de rendre le jeu plutôt agréable. Mais encore une fois, bah les gars, achetez-le sur la 360, hein, ou la PS3, ou la PlayStation 2 même. En fait, c'est probablement la moins bonne version. Il reste quand même jouable, il reste quand même agréable, mais c'est peut-être la moins bonne version. Mario Strikers Charge Football, ça j'y ai joué un petit peu. J'ai pas trop accroché, en vrai, j'avais beaucoup aimé celui de la GameCube, et bizarrement je retrouve pas la même maniabilité, je retrouve pas le même fun, je me régale pas trop. Donc bon bah je l'ai en double d'ailleurs ce jeu, je pense que je vais en revendre un parce que je vois pas l'intérêt de l'avoir en double. C'est pas mauvais, hein, ça coûte vraiment pas cher. Testez-le, peut-être que vous allez accrocher, mais moi vraiment c'est pas du tout ma came. Le Donkey Kong Country Returns, ça c'est vraiment du bon jeu, ils l'ont refait ensuite hein, sur Wii U, donc maintenant il est disponible en HD je crois sur la Switch il me semble. Faites-le en HD tant qu'à y être, bon là il est vraiment pas très cher, hein. Pareil, les jeux de Wii c'est pas pour rien qu'ils sont pas très chers, c'est que je suis loin d'être le seul à trouver que la maniabilité est relou, que les graphismes sont relous, bref, je m'égare là, je pars déjà sur la conclusion. Mais donc du coup ouais, vraiment un bon jeu de plateforme assez compliqué quand même, moi je suis pas trop jeu de plateforme. Du coup, ben, j'y passe pas des heures en fait. C'est un bon jeu, vraiment rien à dire, mais j'y passerai pas ma vie clairement. Wario Land The Shake Dimension, ça c'est un jeu qui commence à coter un petit peu. Les Wario Land sont pas très communs. C'est du jeu de plateforme, mais un peu différent des Mario parce que là du coup vous êtes beaucoup plus. C'est plus de l'aventure et de l'action en fait que des plateformes. Ça se joue à la Wiimote, mais pareil, pas trop de reconnaissance de mouvement, donc ça se joue plutôt bien. Le souci c'est que mon disque est abîmé.
Et je voulais vous en faire une vidéo, d'ailleurs, parce que ça c'est un jeu qui est très très bien. Mais malheureusement, en fait, au bout du 3 ou 4e niveau, je crois, le jeu il plante. J'ai regardé, pourtant il a pas l'air d'être très rayé le disque, donc je le referai resurfacer peut-être, voir si j'arrive à en tirer quelque chose. Et auquel cas, ben, peut-être que je vous ferai une vidéo un jour. Le Trackmania, ça j'en ai fait une vidéo, donc ça c'est un jeu de bagnole tout simple. Trackmania, c'est efficace, c'est une licence assez connue, donc je vais pas vous en reparler, d'autant que j'ai fait une vidéo assez chargée sur la chaîne. Très 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 bon jeu, ça coûte vraiment rien. Et pour le coup, ben, je suis pas sûr qu'il soit sorti sur beaucoup de plateformes celui-là. Il y en a eu d'autres qui sont sortis sur PS4, Xbox One et ça, les consoles HD. Mais ça, à part sur DS, je suis pas sûr que ce soit sorti sur PS3 et 360. Très bon jeu, donc je vous le conseille carrément. Là, on revient sur un des points forts de la Wii, à savoir le jeu de shoot. Donc The House of the Dead 2 et 3 Return, ça c'était des jeux Dreamcast du coup qui ont été portés sur la Wii. Donc vous pouvez y jouer enfin sur un écran qui n'est pas cathodique, parce que forcément sur Dreamcast, c'est avec un pistolet, un light gun comme on appelle ça, et donc ça ne fonctionne que sur écran cathodique. Là, vous pouvez jouer sur un écran moderne. C'est du jeu de zombies bourrin, très très arcade. C'est du Sega. C'est du tout bon. C'est un peu cher, je trouve, pour ce que c'est, hein, mais c'est pas mal. J'en ai pas fait de vidéo parce que c'est pas évident de faire une vidéo où je dois viser tout ça en même temps que je dois vous parler. c'est pas vraiment simple. Le Dead Rising Shop Till You Drop, ça c'est du pareil, du jeu de zombies, mais pour le coup c'est pas un jeu de shoot, hein, c'est un vrai jeu d'action. Ils avaient sorti le Dead Rising sur la Xbox 360 et grosso modo c'est un portage, je crois, forcément graphiquement moins bon, avec beaucoup moins d'ennemis à l'écran, donc c'est une sous-version. Encore une fois, ça se joue Wiimote, Nunchuk exclusivement, vous le voyez, donc pas de manette GameCube ni rien, donc pour moi je pourrais pas trop vous le conseiller. C'est un bon jeu en soi, mais encore une fois, achetez-le sur la 360, c'est beaucoup mieux. Le Mad World, ça c'est un bon petit jeu. Comme vous voyez, c'est en noir et blanc et rouge, parce que le sang est rouge. C'est du jeu bien bourrin. C'est pas mal du tout. Comme vous pouvez le voir, là, j'ai une version en anglais. Mais ça tourne très très bien sur la console, sur une Wii classique. Vraiment un très très bon jeu, je vous le conseille. C'est une des exclusivités Wii, une des rares exclusivités interdites aux moins de 18 ans. Un jeu très très violent, mais plutôt pas mal. Ensuite, je suis bien obligé de vous montrer le Super Mario Galaxy 2. Il y en a eu donc deux, des Super Mario Galaxy sur la Wii. Nintendo a été très prolifique en jeu, notamment parce que je pense qu'ils se sont rendus compte que les éditeurs tiers, ils faisaient pas trop d'efforts pour sortir leurs jeux sur la Wii, ou en tout cas pour en proposer des bons avec des maniabilités adaptées à la Wiimote. Donc du coup, Nintendo ont été très prolifiques et ils ont sorti deux Mario 3D sur la console, donc les deux Mario Galaxy, qui sont très bons les deux. Alors là, je l'ai payé 14,50, mais il y a quelques mois déjà. Bon, c'est un jeu qui coûte pas énormément, les deux Mario Galaxy ne coûtent pas très cher, et vraiment achetez-les parce que ça fait partie des meilleurs jeux de la Wii sans aucun doute. Alors là, c'est les seuls jeux que j'avais à vous montrer. Je n'ai pas joué à Mario Kart Wii, j'aime bien Mario Kart pourtant, mais bon, c'est pas trop pertinent de jouer à Mario Kart Wii, autant jouer sur la Switch. Alors, il faut savoir que graphiquement ça a quand même plutôt bien vieilli, il existe des méthodes pour y jouer encore online, il y a encore des joueurs visiblement, il y a encore une communauté. J'aurais pu vous parler encore de quelques pépites comme The Cursed Mountain, des trucs comme ça que j'ai en plus, mais que je n'ai pas là actuellement. Mais c'est des jeux qui demandent vraiment un investissement de temps, chose que je n'ai pas énormément. Voilà, il y a pas mal d'autres jeux un peu pépites et tout ça que je n'ai pas, qui coûtent cher. Il y a les Metroid, j'avais envie de tester Metroid Anthology, enfin la trilogie pardon, mais elle commence à devenir vraiment chère, quoi. Faut compter bien un bon 60 €. J'avais pas envie de mettre cette somme-là dans des jeux Wii parce que clairement, on en vient à la conclusion. Je n'ai pas passé un très très bon moment avec la Wii. Vraiment, c'est beaucoup de frustration en fait d'avoir des très bons jeux, parce qu'elle a des très bons jeux, elle a vraiment des pépites, mais à chaque fois de se sentir bridé par une maniabilité à la Wiimote qui fait qu'on n'a pas envie de rester 2 heures d'affilée à jouer en fait. Moi j'aime bien jouer dans mon bureau tranquillement, lumière éteinte devant mon écran PC, peinard, et là c'est pas possible parce que il faut avoir une lumière allumée, donc vous jouez le soir avec la lumière allumée, c'est pas fameux. Vous gesticulez dans tous les sens, vous pouvez pas être posé tranquille sur votre fauteuil, mais il faut avoir une certaine distance de l'écran et tout. Bref, je dois dire que la maniabilité c'est clairement le point faible de cette console. De toute façon actuellement vous le voyez, c'est une console qui n'est pas très appréciée globalement, notamment par les gamers. Peut-être qu'elle va revenir un peu en odeur de sainteté, parce que je me dis que ça a été la première console de toute une génération de joueurs qui commencent maintenant à être majeurs,
à avoir des revenus et qui peut-être ont la nostalgie aussi de cette console, et donc c'est peut-être une console qui à l'avenir va revenir à la mode, mais moi qui l'ai connue sur le tard, j'avais été déçu à l'époque, je m'étais régalé au tout début et puis très rapidement je m'étais rendu compte que cette maniabilité à la Wiimote c'était plus une contrainte qu'autre chose. Graphiquement à l'époque, si on se remet dans le contexte, là qu'on parle pas rétro gaming mais qu'on parle juste d'époque, à l'époque graphiquement vous aviez sur PC vous aviez Crysis, vous aviez la 360. Moi je tournais, j'avais pas la PS3 à l'époque, je jouais que la Xbox 360. Je jouais à GTA 4. Inimaginable d'avoir un GTA 4 sur la Wii, forcément, techniquement, elle était à des années-lumière de pouvoir le faire tourner. Et donc, du coup, forcément, si on avait que la Wii, on se sentait bridé quand on était un ado ou un jeune adulte à l'époque. Donc, je comprends pourquoi cette console a eu du succès, parce que la reconnaissance de mouvement, c'est vendeur, mais très vite, les gens ils s'en sont lassés, et ce qui fait que ça explique peut-être en partie l'échec de la Wii U, c'est que certes la Wii a énormément cartonné, mais elle a énormément déçu aussi, je pense, notamment les hardcore gamers qui eux venaient d'une GameCube et qui se sont retrouvés avec une console qui proposait certes des bons jeux, mais avec une maniabilité qui était vraiment pas possible. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, si vous, ça vous intéresserait de faire ce défi. Moi, je vous le conseille pas parce que, en fait, vous avez des jeux Nintendo qui sont des très bons jeux. Vous avez quelques jeux indépendants, enfin pas indépendants, mais je veux dire quelques jeux d'éditeurs tiers qui sont de très bons jeux et très bien adaptés à la console. Mais la grande majorité des jeux, quand ils sont multiplateformes, ne les prenez pas sur la Wii, prenez-les sur la Xbox 360 ou la PlayStation 3. Vous aurez toujours une version graphiquement plus agréable, la maniabilité sera bien meilleure. Bref, c'est vraiment du tout bon, tout bénef. Donc honnêtement, la Wii, est-ce que c'est une bonne console ? Je pense que c'est une bonne console avec une mauvaise manette. Je pense que la Wiimote c'était une mauvaise idée, que ce soit la manette principale de la console, et ça lui a fait énormément de tort. Ça l'a très bien vendu certes, mais ça l'a aussi éloigné un peu des gamers. Donc j'ai un avis très mitigé sur cette console. Moi je dirais pas jusqu'à dire que j'ai passé un mauvais moment parce que j'ai découvert quelques très bons jeux et j'ai joué à des bons jeux que je connaissais déjà et j'ai repris du plaisir à y jouer. Mais globalement c'est une conclusion en demi-teinte. Moi c'est pas une console que j'apprécie énormément, je la collectionne assez peu, je dois avoir dans les 70 jeux peut-être sur la Wii, globalement je me rappelle plus exactement. Et dans le lot quand même pas mal de navets, on va pas se mentir. C'est souvent le cas d'ailleurs sur la Wii. Donc, je saurais pas trop vous la recommander. Après, c'est une console qui coûte vraiment pas cher. Pour des jeunes, c'est pas mal. Vous avez quelques pépites, mais ça sert à rien d'amasser des jeux de Wii. Il y en a beaucoup qui sont très décevants. Voilà, donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Si vous, vous avez aimé cette console ou si, comme moi, elle vous a un petit peu déçu. Et on se retrouve bientôt pour de nouveaux jeux. À la prochaine. Ciao.